et déterminés pour obtenir le retrait de ce projet de réforme des retraites. Alors, nous avons réfléchi et nous avons pris une décision en intersyndicale de Deux-Sèvres qui a consisté à convoquer le député, convocation à entretien préalable en quelque sorte, avant sanction. Alors on va vous lire peut-être d'abord cette convocation que nous avons collée sur la vitrine de M. Marchive et qui est aussi plantée là dans le rond-point derrière. Et d'ailleurs je vais m'approcher parce que pour la lire c'est plus simple. Donc, les organisations syndicales des Deux-Sèvres, représentantes des salariés actifs, retraités, jeunes, chômeurs et des manifestants grévistes depuis le 19 janvier. C'est une convocation en recommandé, évidemment. Lors le 16 février 2023, M. Bastien Marchive, député de la première circonscription de Deux-Sèvres. Objet, convocation à entretien préalable avant sanction. Monsieur Marchive, nous vous informons que nous envisageons de prendre une sanction disciplinaire à votre encontre. Compte tenu du caractère urgent de la situation, les griefs qui vous sont reprochés seront lus ce jour devant votre permanence. En effet, vous pourriez être amené à prendre position sur la réforme des retraites d'ici le 17 février. En tant que représentant du peuple, ces griefs seront donc rendus publics ce 16 février à 12h. Vos explications seront reçues par tout moyen qui vous conviendra. En cas de maintien de celles d'ores et déjà fournies à nos organisations syndicales et en cas de vote de la réforme voulue par le gouvernement, cela pourra conduire à une sanction au choix de ceux que vous prétendez représenter. Veuillez agréer, M. Marchive, les salutations déterminées des organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, Ecoavenir, FO, FSU, Solidaire, UNSA du département des Deux-Sèvres. Et je vais maintenant vous faire lecture des griefs que nous avons tous adoptés ensemble en intersyndicale. Monsieur Marchive, comme toute lettre de convocation et de motivation à un entretien, on énumère quelques fonctions, etc. Fonction, député. Ancienneté, 19 juin 2022. Établissement, première circonscription des Deux-Sèvres. Rappel de la mission. Élu dans le cadre d'une circonscription, chaque député a pour mission de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Monsieur Marchive, la convocation qui vous a été adressée en vue d'une éventuelle sanction va ainsi être motivée ci-après. Le cadre. L'annonce publique du projet de réforme des retraites a été faite le 10 janvier 2023 après plusieurs mois de concertation avec les organisations syndicales. Celles-ci ont unanimement fait connaître leur opposition totale, notamment au sujet du report de l'âge de départ en retraite et à l'allongement de durée de cotisation. Vous avez rencontré les représentants syndicaux de notre département après la première mobilisation massive du 19 janvier. Après vous avoir entendu et avoir partagé leur appréciation, après avoir constaté un niveau de mobilisation toujours plus important, les 19 et 31 janvier et les 7 et 11 février, les mêmes organisations syndicales de Sévrienne ont ainsi décidé de vous adresser cette convocation. Les faits qui vous sont reprochés. Monsieur Marchive, nous retenons plusieurs griefs. Premier grief. En matière principale, vous avez soutenu ne pouvoir agir sur les éléments d'âge et de durée de cotisation, car le projet de gouvernement était en la matière à prendre en l'état, sans pouvoir vous y opposer. Vous nous avez dit cela, donc acte. Vous avez motivé de plus cette position en soulignant votre cohérence et votre fidélité
à laquelle vous êtes affiliés. Vous pouvez crier. Alors à ce stade, nous relevons deux fautes. L'article 7 soumet bel et bien l'âge plancher de départ en retraite à 64 ans et la durée de cotisation au vote de l'Assemblée nationale. Votre rôle vous permet donc de vous y opposer. Compte tenu d'une position majoritaire au sein de la population et totale dans le monde du travail que nous représentons, la cohérence vis-à-vis de la représentation du peuple que vous devriez incarner devrait, à l'inverse de votre propos, vous conduire à tenir compte de son expression, maintes fois vérifiée contre ce projet. Deuxième grief, en matière de ce que nous pourrions qualifier de secondaire, vous avez indiqué vouloir porter quelques amendements. Dans le projet de loi actuel, la durée de cotisation pour les carrières longues dans le projet de Madame Borne était portée à 44 ans. Je le mets désormais au passé. Vous souhaitiez, pour des raisons d'équité, la ramener à 43 ans. C'est généreux. Monsieur Marchive, nous vous renvoyons au premier grief. Ci-dessus énoncé, cet élément majeur du projet est rejeté par la majorité de la population car, en toute hypothèse, il reporte l'âge de départ de 2 ans. Cette proposition d'amendement, convenue avec la majorité présidentielle, n'a pris d'effet car le gouvernement a lui-même apporté cette modification. Il faut bien tenter de donner l'impression d'une volonté d'amélioration du texte. Pourtant, il reste du flou dans ce dispositif. Vous souhaitez aussi porter le rachat de trimestres pour les stagiaires. Non plus dans les 2 ans. Vous souhaitez aussi permettre le rachat de trimestres pour les stagiaires, non plus dans les 2 ans suivant la fin de leurs études, mais dans les 10 années suivantes. Faut-il rappeler que les premières années de vie active sont souvent précaires et à un niveau de salaire minimal? Faut-il aussi rappeler qu'il serait préférable de rémunérer les stagiaires en intégrant une part de cotisation? Quant à la sanction des entreprises, ne publiant pas l'index senior que vous souhaitiez durcir, en le passant de 1% voire à 5% de la masse salariale en cas de récidive, vous devez connaître l'inefficacité d'une telle mesure. Publier un tableau n'est pas un souci pour les entreprises. Le fonds qui concerne la volonté du maintien des seniors dans les entreprises reste entier. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, utilisent maints artifices pour se séparer des salariés dont elles considèrent leur rentabilité réduite. Pire, comment maintenir les salariés en emploi lorsque leur situation de santé est déjà délicate? Monsieur Marchive, cet article a été rejeté dans la nuit du 14 au 15 février, ce qui n'a pas été le sens de votre vote, puisque vous avez voté pour cet annexe. Cet index n'aurait pas plus d'effet que celui concernant l'égalité femmes-hommes en matière salariale. Troisième grief, ce que vous n'avez pas évoqué ou que vous n'avez pas intégré. La pénibilité. Le système actuel est nettement insuffisant. Cela n'a pas empêché le président de supprimer 4 critères dès son arrivée au pouvoir en 2017 et a fortiori depuis la loi travail et la suppression des CHSCT. Le contenu du projet de réforme ne règle rien en soi. Les régimes dits spéciaux, dont l'objet est de précisément tenir compte de la pénibilité par secteur professionnel. Leur suppression a été adoptée par l'Assemblée nationale.
échange avec nos organisations. Troisième point, le montant prétendument minimum à 1 200 € pour tous. Le fait que cela ne concerne que les carrières complètes au SMIC ne vous avait pas alerté. Oui, forcément. L'augmentation de 100 € annoncée dans les médias se révèle être un mensonge. Pas pour nous, parce qu'on avait tout compris. Hein. Elle sera nulle ou très nettement inférieure. La propagande du gouvernement est ainsi démasquée. Vous n'aviez pas vu non plus la neutralisation de fait des trimestres par enfant due à l'allongement du nombre de trimestres cotisés. Le fait que vous n'aviez pas vu non plus le fait que les périodes de congé parental ne comptent que pour les carrières longues. Tout ça était passé inaperçu. Monsieur Marchive, en soi, cette liste est suffisante pour vous adresser un avertissement solennel. Nos organisations et tous ceux qui se mobilisent depuis des semaines sont et restent déterminés à obtenir le retrait de ce projet. Il est utile d'ajouter au débat qui semble stérile, d'autant que les projets de Madame le Premier ministre sont clairs. Elle n'a pas d'état d'âme. Et bien qu'elle se rassure, nous non plus. L'avertissement consiste à appeler à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Avec suite le lendemain et le suivant. J'arrive à la conclusion, je vous promets, sauf si j'arrive pas à tourner la base. Là, c'est la première. Parfait. Les députés, avec le gouvernement, qui voudraient donc poursuivre cette aventure crispante et inutile, en porteront la totale responsabilité. Nous espérons que cet avertissement vous conduira à reconsidérer votre position quant à l'adoption d'un texte qui atteindra la vie de millions de travailleuses et travailleurs, de jeunes dont la précarité pourrait s'allonger, et des femmes. Comptez sur nous pour vous le rappeler le 8 mars. Ainsi prévenu, M. Marchive, vous avez et aurez à nouveau des comptes à rendre. Au nom de toutes celles et ceux qui régulièrement passent devant votre porte, en portant fort le rejet de ce projet. Signature, l'employeur, forcément, l'intersyndicale des Deux-Sèvres.